donc on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture encore. Le point lecture c'est sur l'épreuve Le Labyrinthe de James Dasher aux éditions... Ce n'est pas écrit sur la couverture donc forcément je ne sais pas. Parce que les éditions et moi ça fait deux, je ne sais jamais. Édition France Loisirs. Voilà, donc ce livre là je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais il y a déjà quelques jours. Je n'ai pas filmé de suite donc j'espère que ma mémoire va être bonne. Donc on suit dans ce livre Thomas qui a perdu la mémoire et il se retrouve dans le noir, dans une boîte, dans le noir et il ne sait pas ce qu'il fait là, la seule chose dont il se rappelle c'est son prénom, il se rappelle juste qu'il s'appelle Thomas. Et il se retrouve, donc on lui ouvre cette boîte et il se retrouve à regarder en haut dans l'air et il est entouré d'ados qui le regardent, donc il le sort de la boîte. Donc forcément, quand on a perdu la mémoire, qu'est-ce qu'on a? On a des tas de questions. Et tas de questions qui restent sans réponse. Alors ça déjà, ça m'a énervée. J'ai dit non, arrêtez. Donc c'est que des adolescents garçons qui sont autour de lui. Et donc on lui dit, voilà, tu te retrouves là, tu n'as plus ta mémoire. Ok, mais pas plus. Il pose des questions, mais on ne lui répond pas. On lui dit, tu en sauras plus tard. Déjà là moi je me suis dit waouh, ils sont pas sympas les gars parce que t'as perdu ta mémoire, t'es complètement perdu et on te dit que plus tard. Donc déjà moi là j'étais dans les pages, je fais non mais moi je veux, en plus moi en tant que lecteur je voulais des explications aussi de suite quoi. Donc déjà ça commençait à me si ça m'énerve. Ça veut pas dire que c'est négatif ce que je dis hein. C'est vraiment dans le ça me mettait plus ou moins entre guillemets en stress de je voulais savoir moi aussi ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait là. Donc voilà, donc on le laisse comme ça dans le flou, on lui donne quelques réponses comme ça par-ci par-là, mais il reste quand même assez dans le flou. Et puis du coup, le lendemain, on lui explique vraiment un peu plus clairement ce qui se passe. Donc il se passe qu'il se retrouve enfermé dans une sorte de labyrinthe. Eux ils se retrouvent dans le bloc, si je ne me trompe pas ils appellent ça le bloc. Donc ils doivent être là la nuit. Absolument, le soir il faut que ceux qui sont dans le labyrinthe vite rentrent parce que dans le labyrinthe la nuit automatiquement on meurt. Donc il faut vite qu'ils rentrent parce qu'arrive à une certaine heure, une fois que le soleil se couche, il y a 4 portes du bloc qui se ferment. Voilà, donc ils se retrouvent enfermés dans ce bloc, c'est fini, c'est fermé. Voilà, donc du coup, bon, on lui explique ça, ok. Sauf que l'explication prend court parce qu'il y arrive une autre personne. Alors que normalement c'est une personne par mois, sauf que là le lendemain il arrive une autre personne. Et encore plus mystérieux, c'est une fille. Alors que voilà, il n'y a que des garçons. En 2 ans, il n'y a que des garçons. Les plus vieux ça fait 2 ans qu'ils sont là. Et il n'y a jamais de filles. C'est la première, donc déjà ça les rend perplexes, ils ne comprennent pas et ils se demandent ce qu'il se passe. C'est pas normal. Fille en plus qui est évanouie et qui ne se réveille pas, donc ils n'ont pas de réponse non plus à leurs questions. Donc là je me suis dit tiens ça vous apprendra à vous poser des questions aussi. Vous avez qu'à répondre. Enfin, non c'est la petite vengeance. Donc voilà, donc il se retrouve avec donc un nouveau et une nouvelle personne qui a perdu connaissance. Donc il se retrouve au milieu de ce labyrinthe. Donc voilà, donc il se retrouve dans ce monde-là où il y a des coureurs, ils appellent ça des coureurs qui vont dans les labyrinthes. Donc ils courent dans les labyrinthes pour essayer de trouver une sortie. Voilà, pour pouvoir sortir de là parce qu'il y a de ces ados qui ça fait des années qu'ils y sont. Donc je crois que le plus vieux vivant, ça fait 2 ans qu'il y est là-dedans. Je dis bien vivant parce qu'il y a des morts, parce que dans ces labyrinthes-là, il y a des monstres. Voilà, donc des monstres, c'est pour ça qu'il faut qu'ils rentrent le soir, parce que ces monstres-là se réveillent la nuit et ils tuent ceux qui traînent dans ces labyrinthes. Donc voilà. Donc il faut vraiment qu'ils rentrent le soir dans ce bloc qui se ferme tous les soirs. Lui, il a qu'une idée en tête, c'est devenir coureur pour sortir dans les labyrinthes. Il a ça au plus profond de lui, il sent qu'il faut qu'il devienne coureur. Donc il va tout faire pour devenir coureur et se mettre dans ces labyrinthes et pour arriver à sortir de là. Est-ce que je vous en dis plus ? Je ne pense pas que je ne vous en dirai pas plus. Parce que en plus je pense que la plupart l'ont déjà lu ou l'ont vu en film. Parce qu'ils ont sorti un film dessus. Je n'ai pas vu le film, je dois avouer, je suis curieuse. Si jamais un jour j'arrive à le trouver ou si je tombe dessus, je pense que je le regarderai.
Mais voilà, je n'avais jamais vu le film ni lu le livre, c'est une première pour moi, même si je pense que la plupart l'ont déjà lu ou vu. Mais voilà, donc je vous en dis quand même pas plus, hein, parce que je voudrais pas non plus spoiler certaines personnes. Donc un point qui a été plutôt pas mal dans ce livre-là, c'est que quand Thomas est arrivé et qu'il n'y avait que des garçons, je me suis dit chouette, il va pas y avoir une amourette. Bon, après forcément, peu de temps après, une fille arrive. Mais ce qui est bien, c'est vraiment pas axé sur, sur une histoire d'amour. C'est vrai qu'en général, en young adulte, il y a toujours une histoire d'amour et des fois c'est un peu trop axé là-dessus. Et là, ce livre-là, j'ai trouvé ça génial parce que c'est pas du tout axé là-dessus. Du tout. Bon, il y a des petites choses évidemment qui mettent... forcément, il y a une fille, forcément... Il y a toujours des petites choses, mais c'est vraiment léger. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super. Pour une fois, je me suis dit, waouh, pour une fois, c'est pas basé là-dessus et c'est superbe. Il y a de l'action. On ne s'ennuie pas. Il y a vraiment de l'action à tout bout de champ. J'étais vraiment happée dedans. J'étais vraiment... quand les personnages sont stressés, quand les personnages souffrent, quand les personnages... angoisse, enfin j'étais vraiment avec eux, je ressentais vraiment des émotions, donc ça c'était vraiment superbe, c'était vraiment super, j'étais vraiment immergée dans le monde, donc ça c'était vraiment super, vraiment bien fait, hein. Je pense que c'est bien de l'écriture, du fait que j'arrive à m'immerger comme ça, mais j'étais vraiment dans l'histoire avec eux. Il y a un petit bémol, c'est que Thomas vit des choses assez dangereuses, et il y survit. Voilà. Enfin là c'était vraiment un petit bémol, mais ça arrive souvent dans ces histoires-là où ils vivent des choses où franchement je sais pas comment ils font pour survivre. Donc c'est vrai que là ils vivent des choses où ils arrivent à survivre et on se dit bon là c'est un peu gros. Là franchement t'es vraiment très fort, t'arrives à survivre à ça, chapeau. Bon. Et je pense que c'est vraiment un léger bémol parce que dans tous les livres comme ça, les héros arrivent à survivre à des choses vraiment haut niveau, donc c'est vraiment un tout petit bémol. Voilà, j'ai hâte de vraiment me plonger dans les 2 prochains tomes parce que enfin c'est vraiment à chaque fois il arrive il y a vraiment de l'action, vraiment, il arrive toujours quelque chose, il y a toujours un point. Bon après c'est vraiment je sais pas comment ça va se passer dans les dans les 2 autres tomes, mais si ça continue comme ça ils ont vraiment que de la malchance avec eux quoi, parce que vraiment là la fin se finit d'une façon sur le coup comme ça finissait je me suis dit bon bah, ça peut finir là, et puis pouf il y a un truc qui fait que ben non ça peut pas finir là, j'ai envie d'avoir la suite quoi. La suite et je me dis bon ok ça va pas être tout beau tout rose je sens. Voilà, je veux pas vous en dire plus, j'ai peur de vous spoiler, mais je me suis dit, ça nous promet quand même encore une belle suite, je pense. Donc voilà, donc c'était une très bonne lecture. J'ai les 2 prochains tomes qui m'attendent, j'ai très hâte de les lire. Voilà, ils sont juste là. Ils sont juste là. Donc vu la couverture et vu comment ça finissait le tome 1, je pense que ça va pas être tout beau tout rose. Et la couverture du tome 3 nous annonce aussi du lourd. Donc voilà, je pense pas qu'ils sont tombés dans un monde tout beau tout rose là. Voilà, je pense que ça nous promet encore plein d'aventures et j'ai hâte de m'y replonger, de me replonger dedans parce que c'était vraiment très immersif. Vraiment, j'étais vraiment avec eux à leur côté, à angoisser, à stresser, je vivais vraiment les émotions avec eux et c'était vraiment très bien fait. Il y a un camion qui passe là et j'ai le babyphone allumé. Je suis sûre que vous n'entendez rien de ce que je dis, mais le camion vous l'entendez. Enfin voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu la saga, si vous avez lu même que le tome 1, hein, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement, à me laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner bien sûr à la chaîne. Allez, à bientôt!